Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de l'Église biblique baptiste de Nice. Et je suis ravi de vous accueillir encore aujourd'hui. Votre serviteur, donc je m'appelle Ando Razaka Manarina. Et cette prédication, elle est là encore une fois pour nous fortifier en cette matinée, en ce dimanche matin. Merci pour votre fidélité. Merci Seigneur aussi parce que nous pouvons toujours annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas coupé. Il y a cette voie par Internet qui permet même d'allonger cet enseignement autour de nous bien plus loin que dans notre église locale. Mais c'est vrai que l'église locale, personnellement, me manque. Et que, voilà, je prie vraiment pour que nous puissions reprendre, comme beaucoup, afin que nous puissions continuer à partager aussi fraternellement, tel que nous demande le Seigneur dans sa parole. C'est vrai que nous nous rappelons toujours que les piliers d'une vie d'église, c'est l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi nous sommes dans ce livre aujourd'hui. Nous avons la communion fraternelle, la prière, la fraction du pain. Et pour cela, nous avons forcément besoin de partager les uns avec les autres. Et comme dans la parole, comme nous voyons aujourd'hui, Paul voulait les visiter. Il leur demande à eux de s'aimer, de pardonner les uns les autres, de consoler les uns les autres. Donc il y a toujours besoin de cette interaction les uns avec les autres. Mais en attendant, nous ne manquons pas quand même d'annoncer ce qui est vital, l'essentiel dans notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas retirer, même si nous devons nous éloigner un temps. Alors n'hésitez pas à suivre les enseignements. Donc ce matin, vous avez la classe des enfants, donc n'hésitez pas à vous connecter sur la playlist de l'école du dimanche. Vous retrouverez la dernière étude. Vous avez le vendredi soir, 19 h, vous avez toujours sur cette étude sur YouTube, qui est celle de la cellule de maison, qui sera toujours donnée. Donc à 19 h, vous pouvez suivre l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean qui nous montre Christ dans sa grâce, pleinement dans la vérité. Donc la parole de Dieu, Christ, la parole fait homme, que nous pouvons donc contempler pour voir qu'est-ce que c'est que vraiment la vie de Dieu dans le corps d'un homme. Et que nous comprenions que c'est la vie que Dieu nous donne en Christ. Et nous voyons aussi le samedi, une fois sur deux, le groupe de jeunes, et nous étions la dernière fois dans la lettre à Philémon. Donc continuez à regarder les études qu'on en apporte dans le groupe des jeunes aussi. Cette étude nous pousse à travailler comme des compagnons de service. On ne travaille pas seul, on travaille à plusieurs, et on sert le même maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et c'est en servant ce maître que nous servons aussi les autres. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Deuxième lettre aux Corinthiens, nous en sommes déjà ici à la 16e prédication sur ce texte. Nous sommes au chapitre 6. Donc, continuez, suivez-le, partagez-le, surtout vivez-le. Parce que la parole de Dieu, elle est faite pour être pratiquée. La vérité est toujours pratique. Mais soyez des ambassadeurs autour de vous. C'est le thème qu'on a en ce moment, des ambassadeurs pour Christ. On n'affiche pas notre image à nous, mais l'image de Christ. On n'affiche pas notre dénomination, mais Christ dans notre vie. Donc que ce soit Christ qui soit toujours vu dans tout ce que nous faisons. Je ne serai pas connecté sur Zoom après cette prédication. Par contre, le lien est là pour ceux qui l'ont. N'hésitez pas à vous connecter, partager, prier ensemble, que le Seigneur fortifie chacun d'entre vous et soyez les uns pour les autres des sujets d'exhortation. Donc voilà, c'est un petit peu notre programme habituel et le programme donc d'aujourd'hui. On va prier et après la prière, donc nous commencerons tout simplement le message d'aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est vivante, ta parole est puissante, ta parole, Seigneur, elle a transformé des millions de vies, Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons continuer à nous confier en elle. Nous avons vu le témoignage de tous ceux qui nous ont précédés, de tous ceux, Seigneur, qui étaient avant nous, même du temps d'Abraham jusqu'à du temps des apôtres, Seigneur, et nous avons vu que tu n'as abandonné aucun d'entre eux. Tu as été fidèle, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, dans tout ce que nous vivons, dans nos afflictions, dans nos détresses, nous voulons compter sur ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons le vivre. Tu es ce trésor qui est en nous. Tu as placé en nous Christ qui nous permet de traverser toutes les afflictions. Toi, le Dieu de toute consolation, tu nous consoles de toute affliction en Jésus-Christ.
Merci pour cette bonté. Merci Seigneur parce que par le biais de YouTube, nous pouvons aussi nous adresser à ceux qui n'ont peut-être jamais entendu ta parole ou ceux peut-être qui ne peuvent pas aller en communion avec les frères et sœurs là où ils sont. Et Seigneur aussi, notre Église même, que tu puisses bénir chacun des membres de l'Église. Seigneur, c'est bien aimé que, Seigneur, nous voulons vraiment voir grandir avec toi. Comme nous, Seigneur, nous voulons aussi grandir avec toi. Apprends-nous à grandir ensemble, car Seigneur, c'est ce que tu désires pour nous. Et je te prie vraiment que notre Église puisse être vraiment un témoin, eh bien, juste aux extrémités de la terre, afin que chacun, Seigneur, puisse voir en nous, non pas des personnes géniales, mais puisse voir Christ, celui qui sauve les âmes, celui qui aime, celui qui délivre même des êtres, eh bien, aussi faibles que nous. Sois béni, mon Dieu, pour ton œuvre et pour cette journée encore que tu nous donnes. C'est en Christ que je fais cette prière. Amen. Donc, nous revenons dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Et nous observons encore ce témoignage de Paul envers les Corinthiens. Et il disait la dernière fois aux Corinthiens, notre bouche, et on va revenir directement sur ce passage, verset 11, chapitre 6, verset 11, qui nous dit « Notre bouche est ouverte pour vous. » Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Donc, vous avez le témoignage de Paul vis-à-vis des Corinthiens. Bouche ouverte, cœur largement ouvert pour ces Corinthiens. Mais vous voyez que depuis 2 lettres, déjà, c'est la deuxième lettre que nous lisons, nous avons des Corinthiens qui sont têtus. Même la 3e lettre, parce qu'on apprend quand même dans la première lettre que c'est la 2e fois que Paul leur écrit eh bien, de ne pas vivre dans la débauche. Et là, ici, on voit qu'il y a encore ce souci eh bien, dans leur vie qui est toujours de ne pas rechercher autre chose que ce qui leur plaît. Ils n'arrivent donc pas à avoir un cœur qui s'ouvre pour le Seigneur, et ils ont un cœur qui s'est rétréci, n'acceptons plus même les choses du Seigneur. Donc là, il leur dit une chose simple, notre bouche est ouverte pour vous. Paul, il est apôtre, et il témoigne, bouche ouverte. C'est sa mission. Un messager, il a un rôle, ouvrir la bouche. S'il se tait, il garde eh bien, tous les trésors que Jésus-Christ lui a confiés d'amener vers les Corinthiens. Et c'est lui qui a fondé l'église de Corinthe. C'est lui qui a parlé. Le Seigneur lui a dit dans Acte 18, « Parle ! Parle !» Il s'est adressé à Paul. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Il n'a pas dit « Parlez tous ». Il a dit « À Paul, parle, tu es mon apôtre ». Et là, il est en train de parler aux Corinthiens. Notre bouche est ouverte. Encore une fois, il ouvre sa bouche parce qu'il voit l'état de l'église de Corinthe. Il y a des tristesses, il y a des afflictions, il y a des douleurs. Et on a vu la dernière fois, ces douleurs leur mettaient gros sur le cœur. Tellement gros sur le cœur que leur cœur est devenu quoi? C'est le terme au verset 12. Votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Il n'y avait plus de place. Eh bien, pour Paul, ni pour les prédicateurs qui venaient annoncer la parole de Dieu. Tous ceux qui venaient ouvrir la bouche, ramenant la parole de Dieu, eh bien, c'était difficile maintenant pour les Corinthiens d'accepter de les écouter. Ils voulaient résoudre les problèmes autrement que sur les conseils de Paul, le messager de Jésus-Christ. Ils voulaient résoudre les problèmes en se débarrassant sûrement d'un problème. Là, ils avaient cet homme-là qui avait besoin de pardon, qui avait péché contre eux, et ils ne voulaient plus le recevoir. Bon débarras. On ne veut plus de lui. On ne veut pas qu'il revienne. Mais Paul leur dit quoi? Pardonnez-vous. Consolez. Ne le laissez pas accabler. Et nous, si nous ne recevons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas apprendre à consoler et notre cœur va grossir, en avoir gros pour rétrécir en place. Nous avons vu que le cœur en a gros pour une simple raison, c'est que ce sont d'autres choses qui prennent la place dans notre cœur. Ce sont
eh bien, les tribulations, les calamités, les détresses, les coups, la prison, les séditions, les travaux, les veilles, les jeûnes, tout ce qui nous a fait mal, on n'arrive pas à le supporter et notre cœur grossit. Et il n'y a plus rien qui rentre. Mais il nous a appris que nous pouvons quoi? Devenir des serviteurs de Dieu en ayant de la patience dans tout cela. Mais comment? Par la pureté. Quoi encore? Par la connaissance, par la patience, la persévérance, la longanimité, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Donc Jésus-Christ nous équipe pour pouvoir alléger ce cœur. Et qu'il ne soit plus un cœur gros qui n'a plus de place, mais un cœur large, capable même de supporter les douleurs des autres. Un véritable cœur de serviteur. J'espère que depuis le dernier message, vous vous êtes posé la question toute la semaine, où en est mon cœur? Et que quand vous consultez la parole de Dieu, si quelque chose ne va pas, que vous vous dites, Seigneur, élargis mon cœur. Guéris ce cœur qui commence à en avoir gros pour l'alléger. Car ce n'est pas moi qui vais supporter toutes ces détresses, toutes ces calamités, tous ces coups, toute cette prison, c'est toi. Et vous savez que Paul, il a vécu tout cela. Et pendant qu'il était en prison, est-ce qu'il supportait les douleurs des autres? Vous le savez. Pendant qu'il était en prison, il y a au moins une moitié de lettres qui sont écrites de Paul pour supporter les églises. Lui qui devait être celui qui était à supporter, qu'on devait supporter, qu'on devait peut-être soutenir, là, dans la plupart des lettres, c'est lui qui soutient les autres. Il avait le cœur large. Là, il n'est pas en prison, mais vous vous retrouvez dans d'autres passages, comme dans Philippiens, comme avec Philémon. Il avait ce désir, cet amour sincère envers les Corinthiens, envers les églises, de sorte que on a l'impression que tout le monde a des problèmes, sauf Paul. C'est l'impression qu'on a quand il écrit aux Corinthiens. Il a dit, ouais, Paul, on dirait qu'il n'a jamais de problème. Et là, les Corinthiens, ils ont plein. Et puis Paul, il est tranquille dans sa vie. Mais c'est qui vit les tribulations, les calamités, les détresses, les coups, les prisons, les séditions, les travaux, les veilles, les jeûnes? C'est Paul, c'est sa vie. Mais il n'a pas la loupe sur ça. Il a la loupe sur quoi? On l'a vu la dernière fois, sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ. Sur l'œuvre de Christ dans sa vie, sur l'œuvre que Christ peut accomplir dans la vie de chacun, l'œuvre que Christ peut accomplir dans votre vie. C'est ce que nous allons voir. Nous allons porter la loupe maintenant, encore une fois, sur la parole de Dieu, et nous allons reprendre du verset 11 jusqu'au chapitre 7, verset 3. Reprenez avec moi chapitre 6, verset 11, jusqu'au chapitre 7, verset 3 de 2 Corinthiens. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait de tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'aime bien ce terme, hein, à la vie, à la mort. À la vie, à la mort. C'est quoi qu'il advienne, Corinthiens, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre manière d'agir, vous serez toujours dans le cœur. Paul avait vraiment un cœur large, parce que les Corinthiens n'étaient pas très sympas avec lui. Les Corinthiens, ils refusaient maintenant d'écouter Paul. Et certains déjà refusaient de recevoir Paul. Et il y avait une mauvaise réputation qu'ils donnaient à Paul. Ils étaient des personnes qui parlaient de Paul comme un imposteur. Il va défendre son apostolat ici dans cette deuxième lettre. Et pourtant il les écrit. Il ne cesse de les aimer. Pourquoi fait-il cela? Eh bien, il porte en lui un trésor. Ce trésor, c'est Jésus-Christ. Il est sauvé, il a la vie de Christ. Quel genre de vie croyez-vous qu'il va mener, si ce n'est pas la vie de Christ? Vous connaissez la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui, peut-être, ne pouvez pas dire aujourd'hui que Jésus-Christ est votre Seigneur, vous connaissez quand même sa vie. Vous savez qu'il est mort à la croix pour sauver le monde. Il est venu ôter les péchés du monde. C'est-à-dire qu'il a pris tous les péchés. Il a accepté de supporter toutes nos fautes, toutes nos calomnies, toutes nos médisances. Nous n'avons fait de lui aucun cas, dit la Bible, mais lui nous a aimés. Et nous voyons Paul ici, un disciple, pas plus grand que son maître. Il aime, à la vie, à la mort, les Corinthiens. Est-ce que vous êtes prêts à dire cela de vos frères et sœurs dans les églises? Voilà, nous sommes dans l'église biblique baptiste de Nice et je vous aime tous à la vie, à la mort. Je souris parce que on se connaît un peu. Je t'aime bien quand même, mais j'ai mes limites. Mais Paul, il n'a pas de limites. Mais nous aimons bien mettre des limites. Mais le problème, c'est que lorsque nous mettons des limites, ce n'est pas à nous que nous mettons des limites. Nous mettons des limites sur ce que Dieu peut faire dans notre vie. À la vie, à la mort, c'est la vie de Jésus-Christ. Il a vécu pour nous, il est mort pour nous, et il est rendu vivant pour nous. Alors qu'il nous devait quoi? Rien du tout. Mais nous donnons à la vie et à la mort sur des personnes à qui nous devons quelque chose. Ah, lui, il a été sympa avec moi. Lui, il s'est bien occupé de moi. Lui, je ne le lâcherai jamais. Or, par contre, les autres, là, non, pas trop. C'est pas trop ma manière de faire. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Mon cœur, il a de la place uniquement pour cela. Mais quand on dit j'aime ceux qui m'aiment, c'est souvent j'aime ceux qui me font plaisir. C'est plus ça le sens. Parce qu'ici, les Corinthiens, ils avaient un problème avec Paul. Ils n'aimaient plus Paul. Ce que disait Paul ne leur faisait plus plaisir. Pourtant, qui est-ce qui les a amenés au Seigneur pour la plupart? C'est Paul. Qui leur a prêché l'évangile? C'est Paul. Paul est comme un père pour eux et il dit, hein, on l'a lu juste au chapitre 6, verset 13. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez votre cœur. Donc Paul, ici, conscient qu'il a été comme un père, il s'est occupé d'eux, il a pris soin d'eux et il voit qu'il y a une véritable ingratitude. Mais il ne va pas réfléchir à lui-même en disant eh bien, puisque vous ne me le rendez pas, débrouillez-vous. Chacun pour soi. Moi, c'est moi et vous, c'est vous. Il va plutôt leur enseigner la différence
entre rendre l'appareil et avoir un cœur qui rétrécit. Un cœur large, un cœur qui rétrécit, on en a déjà parlé un peu la dernière fois, mais un cœur large, c'est un cœur qui a reçu l'amour de Dieu. Et quand vous recevez l'amour de Dieu, il grandit. Il y a d'autres choses qui viennent dans ce cœur. Alors qu'est-ce qui vient dans ce cœur? Eh bien, ce que vous n'aviez pas auparavant. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Souvent, ce petit passage, on le connaît. Voilà, vous prenez du verset 14 jusqu'au verset 16 ou 17, et on le cite, mais on ne le remet pas vraiment dans son contexte. C'est pour ça que je dis toujours, il faut bien lire tout, hein, il ne passe jamais du coq à l'âne. Et ici, on parle bien de ces Corinthiens qui ont donc le cœur étroit. Et le cœur étroit, de ce que l'on voit, c'est une habitude des étrangers. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire que vous êtes maintenant à Dieu. Vous êtes du peuple de Dieu. La manière de vivre de Dieu est une chose, ceux qui y sont étrangers, c'est autre chose. C'était déjà vrai avec Israël. Il expliquait à Israël que voilà, on n'a pas la loi des étrangers. La loi de Moïse, c'est celle d'Israël. Les étrangers en Égypte ne suivaient pas la loi d'Égypte. C'était enseigné déjà comme ça. Les étrangers, c'est eux, nous, c'est nous. Et on n'a pas la même manière de vivre. Et le joug étranger, c'est que nous nous mettons une charge qui n'est pas la charge du chrétien. La charge du monde, c'est de sortir des problèmes à la manière des hommes. Il faut que l'homme trouve la solution. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, eh bien, pour sortir de mon problème? Alors, on essaie de fuir les problèmes. On l'a vu la dernière fois. On essaye de trouver des personnes dans ce monde qui vont nous donner des conseils que nous pourrons faire pour pouvoir sortir du problème. On cherche des coachs pour dire quoi? Il faut que je travaille ce cœur-là, à l'élargir pour accepter les choses dans ce monde. Mais c'est un joug étranger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la puissance de Dieu là-dedans. Il y a des personnes qui vont essayer de travailler à cela, mais ils auront de plus en plus gros sur le cœur. Mais ça va se cacher. Et ça va grossir, 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 jusqu'à ce qu'il soit essoufflé. Et c'est ça le joug étranger, c'est un poids qui n'est pas possible de porter, mais que les chrétiens parfois essaient de porter comme s'ils ne savaient pas que ce n'est pas à nous de porter le joug, c'est à Jésus-Christ de porter le joug. Mais il dit quoi? Porter mon joug à nous. Pas le joug des étrangers, mais le joug de Jésus-Christ. Et il est comment? Doux et léger. Le poids que le monde nous demande est très lourd. Le monde nous demande quoi? De s'améliorer, de chercher une version maximum de nous-mêmes. Mais nous allons toujours défaillir. Pour quelle raison? Nous le savons, nul n'est parfait. Et nul ne peut être parfait. Le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Donc lui peut porter notre joug, et nous pouvons porter son joug. Donc ne vous mettez pas avec les infidèles. Eux, ils ne cherchent pas, Jésus-Christ, le fidèle, ils sont infidèles, ils cherchent à trouver leur moyen, leur plaisir pour réussir. Quelle que soit la religion, c'est toujours pareil. Voilà comment je vais faire pour être agréable à Dieu. Voilà comment je vais faire pour bien faire les choses et réussir dans ma vie. Non, Dieu, il le dit, peu importe tes problèmes, tes ennuis, tes détresses, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà ce que nous dit Jésus-Christ. Mais ne vous mettez pas sous un joug étranger, n'acceptez pas ce poids, parce que c'est un poids qui va vous essouffler, vous fatiguer, vous rendre angoissé, parce que ce n'est pas possible de porter
le poids de la vie sans avoir Christ dans sa vie comme un trésor. Et c'est pour ça qu'il nous dit quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité. Hein, on ne peut pas prendre l'homme qui prend des décisions, l'homme qui est dans l'iniquité pour accomplir la justice de Dieu. Il ne peut pas faire ce qui est juste. Quel rapport il y a entre les deux? Et nous essayons parfois de regarder à l'homme pour pouvoir accomplir la justice de Dieu. Mais quel rapport est-ce qu'il y a entre l'iniquité et la justice? Il n'y en a pas. Ne cherchez pas la justice chez l'homme, cherchez la justice chez celui qui est fidèle et juste, à savoir Jésus-Christ. Et c'est ça, vous savez, être un enfant de Dieu. S'il nous dit que ne pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger, c'est parce que nous n'appartenons pas à la race des étrangers. J'utilise bien le mot race, c'est l'utilisation de la Bible. Il y a une race nouvelle. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Nouvelle créature en Christ. Et qu'est-ce que cela veut dire? On va prendre le verset 18. On va avancer un petit peu, on va revenir en arrière. Mais le verset 18 nous dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Notre cœur a besoin de s'assurer en Dieu pour accomplir toutes choses. Nous n'avons pas été prévus pour supporter toutes les difficultés, les afflictions de la vie sans Dieu. Nous avons été faits pour être au service de Dieu. Voilà, l'homme a été fait pour adorer Dieu. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme. Il l'a créé à son image. Il l'a créé spirituel. Mais l'homme, en ne mettant pas Dieu à sa place, eh bien, s'est détruit lui-même. La mort est venue parce que Dieu n'a pas été considéré tel qu'il l'est. Et quand Dieu dit quelque chose, eh bien même les premiers hommes, Adam et Ève, ont préféré écouter quelqu'un d'autre. Ils ont écouté le diable. Ils ont écouté le serpent. Mais il nous dit ici, il nous rappelle quelque chose. Pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, vous avez maintenant cette vie nouvelle. Qui est de quoi? Vous pouvez dire maintenant que le Père est aussi votre Père. Et que vous êtes pour lui aussi quoi? Des fils et des filles. Mais vous êtes les fils et les filles du Seigneur Tout-Puissant. Il y a deux mots, Seigneur et Tout-Puissant. C'est ce qu'il est pour nous, un Père, mais un Père qui est le Seigneur et le Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il règne. Je suis désolé pour ceux qui pensent que Dieu joue au loto, que Dieu fait des choses tant qu'il peut, il essaie de mettre des sparadraps à gauche et à droite pour empêcher ceci ou cela. Mais non, il règne. Et il est tout puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut se faire sans qu'il ne l'accepte. Et si donc tout ce que nous vivons est sous son règne, si tout ce que nous vivons est fait pour accomplir sa puissance, ce que nous devons rechercher, ce n'est pas à nous débarrasser du problème, mais c'est à laisser le Seigneur travailler dans nos vies pour que nous obéissons tels des serviteurs et le laisser agir dans toute sa puissance. Voilà la manière de vivre de ses enfants, de ses fils, de ses filles. Regardez le Fils unique. Il n'a pas tenté de changer les événements de sa vie. Il est allé mourir où? À la croix pour nous sauver de nos péchés. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu règnes, toi le Père. Tu es tout puissant. Il est mort, Jésus-Christ, mais il est aussi quoi? Ressuscité. Mais qui l'a ressuscité des morts? Ce n'est pas le Père. Donc il peut faire tout cela. Pourquoi donc continuons-nous à vivre comme si nous étions sous un joug étranger, avec la peur au ventre dans tout ce que nous faisons, comme des infidèles? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La vie ne nous réserve pas des choses injustes. C'est trop injuste ce qui m'arrive. La vie nous réserve ce que Dieu a prévu
il est Seigneur et Tout-Puissant, à vous qui êtes ses fils et ses filles. Voilà pourquoi adorons le Père. Mais n'essayons pas de dire que le Seigneur est injuste, parce que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Nous mélangeons tout. Parfois nous blâmons Dieu comme s'il y avait des ténèbres en Dieu, et parfois nous louons l'homme comme s'il y avait la lumière dans l'homme. Mais il n'y a de justice qu'en Dieu, il n'y a de lumière qu'en Dieu, et dans Dieu, la lumière, il n'y a aucun ténèbre. S'il fait un choix pour notre vie, c'est le meilleur choix. Si vous vivez la parole de Dieu, comme Paul, vous en arriverez à comprendre que à la vie et à la mort, j'aimerai mes frères et sœurs. Parce que c'est le choix de Dieu que nous vivions quoi? Eh bien parfois des persécutions au milieu des frères et sœurs. Que nous vivions quoi? Eh bien des calomnies, des calamités, des tribulations au milieu de ce monde. Et pourtant nous allons amener quoi toujours dans ce monde? Eh bien le message de Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Et ils nous font la guerre. Et nous disons, venez en paix à Dieu. C'est le message de l'Évangile. C'est le message de Jésus-Christ à la croix. Et c'est l'Esprit de Christ qui est en vous, qui réclame une telle attitude, parce que vous êtes ambassadeur pour Christ. Et il vous a équipé pour cela. Et c'est pour ça que nous ouvrons la parole, pour que vous compreniez quel est le véritable évangile de Dieu. Vivre sous le règne du Père. Et vivre par la toute-puissance du Père. Vous, ses fils, et vous, ses filles, vous êtes les enfants du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous pouvez dire « Amen, mon Père est le Seigneur Tout-Puissant. Je ne crains rien, car tout ce qui se passe sera sous sa volonté, sous sa main. J'obéirai, parce qu'il est le Père, parce qu'il est le Seigneur. Et je le laisserai agir, parce que c'est lui qui est tout-puissant. Moi, je suis tout faible, très faible. » La parole de Dieu nous parle toujours de cette bonne nouvelle depuis toujours. Si vous obéissez à Dieu, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous ne l'obéissez pas, vous verrez votre faiblesse. Vous verrez votre incapacité. Et vous subirez eh bien, ce que votre capacité en cœur va pouvoir faire. Vous allez avoir un cœur gros, essoufflé, fatigué, épuisé, jusqu'à même ne plus pouvoir peut-être respirer. Nous l'avons vu la semaine dernière. Alors pour éviter cela, eh bien, Paul enseigne, ne vous mettez pas avec les infidèles. Il n'y a pas de rapport entre la vie des infidèles et la vie en Christ. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous ne savons plus, lorsque nous n'écoutons plus la parole de Dieu, différencier eh bien, le bon du mal. Bélial représente typiquement la méchanceté. C'est pour ça qu'il s'adresse aux Corinthiens en utilisant Bélial comme nom. Il n'utilise pas un autre nom. C'est-à-dire que les Corinthiens, eh bien, pour faire le bien, ils commencent à être quoi? Méchants. Méchants avec les frères, méchants avec les sœurs. Mais quel accord est-ce qu'il y a entre Christ et Bélial? Si Jésus-Christ avait été méchant, qu'est-ce qui vous resterait? Quelle justice serait là pour vous? Quelle lumière serait rentrée dans votre vie? Vous aurez connu quoi? Seulement ce que vous connaissez déjà, les ténèbres. Vous aurez connu quoi? L'iniquité, ce que vous connaissez déjà. Vous aurez connu quoi? Eh bien, l'œuvre de Bélial. Bélial, le méchant. Et vous aussi, vous serez quoi encore? Que des méchants. Mais vous êtes les fils et les filles du Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que c'est ça notre côté ambassadeur? Nous marchons et nous disons que oui, je suis chrétien. Et le message, c'est je suis ambassadeur pour Christ et Christ est méchant, comme moi. Christ ne pardonne pas, comme moi. Christ ne console pas, comme moi. Christ n'aime pas, comme moi. Et Christ, il est angoissé, tout le temps, comme moi. Et il ne fait pas confiance au Père, comme moi.
Il nous a fait une démonstration. Il a été tenté, il a vécu l'angoisse, mais il a dit quoi? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Fils unique du Seigneur Tout-Puissant. Et nous, nous sommes ses fils et ses filles. Et parfois, nous ressemblons aux enfants de Bélial. On ressemble au papa du voisin. On ressemble au voisin. Celui qui est à côté, le monde. Bélial. Est-ce que c'est ça le témoignage que nous voulons laisser? Et ces Corinthiens, c'était le témoignage, malheureusement, qu'ils étaient en train de laisser. Ils ne s'aimaient même pas les uns envers les autres. Ils ne pardonnaient rien. Ils avaient le cœur rétréci, complètement. À cause de quoi? À cause des douleurs sur lesquelles ils ne voulaient pas lâcher. Mais quelle part a le fidèle avec l'infidèle? La fidélité, c'est de rester conforme au Seigneur Jésus-Christ. L'infidèle ne se soucie pas de la vie en Christ. Qu'est-ce que vous regardez à la loupe? La vie de Christ ou vos problèmes? Si vous regardez vos problèmes, vous allez devenir un enfant de Bélial, un enfant qui se soucie quoi? De ses problèmes et qui est capable d'être méchant pour avoir ce qu'il veut. Vous avez vu les enfants, hein? Moi, j'ai ma fille encore qui est toute jeune, moins de 3 ans. Quand elle voit chez quelqu'un un jouet et qu'elle veut jouer avec, quelle est la seule chose qui l'intéresse? Pas la personne qui tient le jouet, hein? C'est « je veux ça ». Et elle va tirer. Et elle va pleurer. Et elle va pas être contente. Et elle va bouder. Elle va tout. Mais c'est un enfant qui n'a pas encore le Seigneur. Mais vous qui êtes en Christ, quel message allez-vous apporter aux enfants? À vos enfants? Tous ceux qui vous entourent? Ah ben, je suis comme cet enfant. Moi, si je veux quelque chose, je le prends et je m'en fiche s'il a mal. Je me fiche s'il pleure. Je me fiche de l'état dans lequel il sera. Ce que je veux, c'est que mon cœur soit satisfait de mes plaisirs. Parce que là, j'ai le cœur gros. Et là, je veux résoudre mon problème en remplissant encore de quoi? Eh bien, de ces choses-là. Mais vous aurez encore le cœur plus gros. Parce que souvent, ma fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un jouet, et puis elle joue avec, et puis elle voit quelqu'un jouer avec un autre jouet, elle jette ce jouet, et elle va prendre quoi? L'autre jouet qui est dans l'autre main. Je sais que ce n'est pas typique à ma fille, tous les enfants font ça. Ce qu'on a dans les mains ne nous intéresse plus, on veut toujours ce que l'autre a. Et quand il y a un problème, ça ne nous intéresse pas de savoir les autres problèmes qui sont encore pires derrière. C'est celui-là là, qui fait gros au cœur, qui est le pire problème du monde. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, tout ce qu'il fait devient horrible, même si moi, dans ma vie, je fais des choses aussi horribles. Et c'est ça qui est le problème. C'est que si vous donnez votre vie à Christ, si vous regardez la vie de Christ, c'est ce qu'il nous dit. Il n'y aura pas de rapport entre votre vie et celle des infidèles. Il n'y aura pas de rapport entre Christ et Bélial dans votre vie. Vous ne serez pas méchant. Vous serez doux, vous serez dans l'amour sincère, extrême, à la vie, à la mort. À Bélial, c'est pas du tout à la vie ni à la mort. C'est tous pour moi. Vous mourrez pour moi, vous vivrez pour moi. Voilà ce que c'est que l'idole. Eh bien, Bélial. Et nous avons des idoles. Les gens ont tendance à parler des idoles, souvent comme étant des objets, mais les idoles, ce ne sont pas des objets. On va lire, hein. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les idoles, mes amis, peut-être en choquer quelques-uns, mais ce ne sont pas des objets. Souvent, j'entends toujours les gens, vous savez, c'est devenu une idole pour moi, la télé. C'est devenu une idole pour moi, le téléphone. C'est devenu une idole pour moi, le jardinage. C'est devenu une idole pour moi, je ne sais pas, le travail. C'est devenu une idole. On aime bien mettre l'idolâtrie en un objet que l'on supprime de notre vie. Et quand on le supprime, ça va arranger la situation. Non. Quand vous le supprimez, l'idolâtrie est toujours là. Oui, vous enlevez l'objet, certes, mais l'idolâtrie est toujours là. Et dès que ça va revenir, l'idolâtrie, elle va ressortir. Parce que l'idolâtrie, ça ne vient pas des objets, ça vient de chez nous. C'est pour ça qu'il dit dans ce passage, qu'est-ce qu'il met en nous? Nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est-à-dire que, où est-ce que le bon culte est rendu? Pas à l'extérieur, hein, nous sommes. C'est-à-dire que l'esprit, il est en nous, et que le temple, il est en nous. Et c'est à l'intérieur que vous allez mettre
soit Christ, soit quoi? Des idoles. Vos désirs, vos envies. Pourquoi venez-vous à l'église? Pour vos envies ou pour Christ? Pour voir Bélial ou bien pour voir Christ? Pour être des méchants entre vous ou pour, ramener quoi? La consolation et le pardon que vous a ramené Jésus-Christ. Bélial, c'est l'idole des hommes, la méchanceté, l'envie. Et dans notre vie, nous avons quoi toujours? Envie de céder à Bélial, à la méchanceté, pour résoudre les problèmes. Se débarrasser des gens pour résoudre des problèmes. Rétrécir notre cœur pour résoudre le problème. Si Paul ne vient plus, si Paul n'annonce plus son message, ça va aller mieux, parce que quand il annonce son message, là, quand il me parle de la parole de Dieu, ça me fait mal au cœur. J'ai pas envie qu'il me dise tout ça. Alors je vais faire quoi quand Paul parle? J'écoute plus. Débarrassez-moi de ce Paul. Débarrassez-moi de ce prédicateur, débarrassez-moi de ces enseignants, débarrassez-moi de cet homme-là dans l'église, parce qu'il me gêne, ses prières me gênent, le message me gêne, ce chant me gêne, tout me gêne, et débarrassez-moi de tout ça. Voilà le culte à Bélial. Un culte qui rétrécit le cœur et laisse la place à quoi? À la méchanceté. Un cœur lourd. Mais il nous dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Les idoles. Tout ce que vous faites pour satisfaire vos envies. Les idoles, c'est juste quoi? Ils en riaient dans l'Ancien Testament, même Jérémie. Les idoles, c'est les hommes qui les taillent. C'est pas l'objet le problème. C'est ce que vous allez tailler et vous allez en faire, votre règle, là, votre loi. Voilà, c'est mon idole. Il faut que j'obéisse à ça, parce que si j'obéis pas à ça, je ne pourrai pas bien vivre dans ma vie. Les idoles ne se taillent pas tout seuls. Hein. C'est vient de notre cœur. C'est parce que nous avons dans ce cœur cette envie de satisfaire un besoin, et les idoles ne sont là que pour satisfaire l'idolâtrie qu'il y a dans notre cœur. Nous sommes des idolâtres. Nous vouons notre vie à Bélial. Par nature, c'est cela. C'est ça l'iniquité. La méchanceté, c'est ce que nous voyons chaque jour de naturel chez nous. Nous avons besoin de donner notre vie au Seigneur chaque jour pour que quoi? Pour qu'il nous purifie de cette vie, remplie d'iniquité, de méchanceté. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Merci Seigneur pour sa solution. Merci parce que la solution, ce n'est pas que je vais m'améliorer. La solution, ce n'est pas que je dois trouver un coach qui va m'aider à faire les choses. Il a dit non, je serai au milieu d'eux. S'il y a un problème, qui va le régler? Le roi. Je serai leur Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi et je vais le résoudre. Mais fais ce que je te dis. Parce que je suis Dieu et quand Dieu parle, ce n'est pas juste pour savoir s'il fait beau ou pas, ou pour avoir une information intéressante. Quand Dieu parle, comment est-ce que l'on devrait faire? On devrait juste obéir, l'adorer comme Dieu. Et donc, lorsque nous sommes là dans l'église, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et puis nous allons nous attendre à ce que Dieu va dire, pour que nous puissions quoi? Aimer comme Dieu aime. Pour que nous puissions quoi? Être purifiés comme Dieu est pur. Pour que nous puissions quoi? Adorer comme Dieu veut être adoré. Et c'est pour ça que, Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous, tu es dans notre vie. Et chaque jour, tu nous rappelles ce que nous avons à faire. Nous ne sommes pas perdus et tu es au milieu de nous. Vous vous rendez compte le privilège? Il n'est pas au loin. Il est là, il est présent, et lorsque nous annonçons sa parole, nous entendons vraiment ses mots. Il ne nous cache pas sa volonté. Et il nous appelle mon peuple.
Pourquoi donc est-ce que nous sommes dans la crainte? Nous avons Dieu comme roi. Il y a des rois qui sont très puissants dans l'histoire. Vous avez eu des rois qui ont gagné des territoires, que ce soit les rois perses, que ce soit les Mèdes. Dans l'histoire, nous avons vu des rois incroyables, mais ils ont tous été défaits. Celui-là, c'est le roi qui est Seigneur et tout-puissant. Et non seulement nous sommes son peuple, mais nous sommes aussi ses fils et ses filles. Et il prend soin de nous comme ses enfants. Alors voici l'ordre du roi. Voici sa parole. Voici ce qu'il nous demande. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Il y a cette nécessité de notre part d'obéir. Il y a la manière d'agir du monde. Ne touchez pas à ça. N'essayez pas de mettre en pratique l'enseignement du monde. Quelle part est-ce qu'il y a entre l'iniquité et la justice? Non, non. Quel est ce joug étranger que vous essayez de suivre? Non. Qu'est-ce que les ténèbres dans la lumière? Non, il n'y a pas. Qu'est-ce que Bélial et Christ? Il n'y a pas de rapport. Ne soyez pas des infidèles, vous êtes des fidèles. Soyez fidèles à la parole de Dieu. Écoutez-le. Séparez-vous. Sortez de la manière de faire des hommes. Ayez confiance en Dieu. Si toutes les informations de le monde sont contre nous, que la situation est contre nous, les hommes vont chercher à résoudre problème par problème. Nous, il nous dit quoi? Vous êtes les fils et les filles du Seigneur Tout-Puissant. Priez le Père et obéissez-lui. Ne vous mélangez pas avec la manière de faire des païens. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, de ce qui est fait de la main des infidèles, de la solution des infidèles. Recherchez la solution en Dieu, dans la parole de Dieu. Ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu, que ça soit large pour être plein de ce que Dieu a à dire. Ne le rétrécissez pas parce que dans le monde, on va vous faire gros le cœur et la parole n'aura plus d'effet dans votre vie. Dieu ne sera plus Dieu dans votre vie. Il sera juste quoi? Quelqu'un qui parle doucement et que vous n'entendez même plus parce que vous entendez le monde parler. Vous entendez Bélial et ses conseils et vous n'entendez plus les conseils de Dieu. Il vous accueillera, c'est promis. Il vous prendra dans ses bras. Il prendra soin de vous. Il prendra soin de votre santé, que ce soit spirituelle, morale, physique. Est-ce qu'il est vivant? Oui. Il est en vous? Oui. Il vous accueillera? Oui. C'est une promesse qu'il donne. Il sera pour nous un Père. Voilà comment on est accueilli. Comme un Père nous accueille. Et nous serons pour lui des fils et des filles. Voilà ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. Que dirons-nous? Dieu est un menteur? Ou croyons-nous, comme des fidèles, qu'il accomplira ce qu'il a dit? Car ce sont des promesses que Dieu donne. Et quand Dieu parle, nous obéissons. Quand le Père parle, les enfants disent quoi? D'accord, papa. Amen. Je vais le faire. Alors, ayant de telles promesses, quelle est la priorité qu'on nous donne face à cette situation? Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà la solution à nos problèmes. Purifions-nous de toute souillure. La parole, c'est l'eau de la parole qui nous purifie. C'est Jésus-Christ par son sang qui nous purifie. La pureté n'existe qu'en Jésus-Christ. Donc nous devons confier notre vie à Christ, qu'il enlève l'œuvre de Bélial de notre vie. Et l'œuvre de Bélial qui impacte notre chair et qui souille notre esprit. Notre chair commence à obéir à un autre esprit que l'esprit de Dieu. Mais nous avons besoin que l'esprit de Dieu ait sa place dans notre cœur. Que ce ne soit plus Bélial. Et c'est le message aux Corinthiens. Et Paul ouvre la bouche, il n'hésite pas, il leur dit quelque chose qui peut être très dur ici. Mais ils ont besoin d'entendre cela. Parce qu'ils ne peuvent pas être sanctifiés, à atteindre la sainteté que Dieu veut
sans craindre Dieu, sans écouter la parole de Dieu. Aucun d'entre nous ne peut faire cela. C'est pour ça que nous avons besoin d'annoncer la parole de Dieu, pour que les gens apprennent la crainte de Dieu. Dieu veut que je m'éloigne du mal. C'est ça la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, vous vous éloignez des souillures de la chair et de l'esprit. Voilà le message de Paul aux Corinthiens. Voilà le message de la parole de Dieu à toutes les églises qui sont à l'écoute de cette parole. Ne faisons pas comme le monde. Ne suivons pas Bélial. Mais lorsque quelqu'un annonce la parole de Dieu, soyons à l'écoute. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré profit de personne. Regardez de tels ouvriers. Ils ne font pas tort. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce qui est bon pour tous. Ils ne sont pas là pour ruiner, souvent même ils se ruinent pour enrichir les autres. C'est ce qu'il expliquera. Nous sommes pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs. Nous n'avons tiré du profit de personne. On n'est pas là en train de planter quelque chose pour dire « Bon, j'espère qu'il va me le rendre. Hein. J'espère qu'il va me donner les 100 € multipliés par 2 que je lui ai donné. J'espère que le temps que je lui ai apporté, il va me l'apporter aussi. » Non, tout ce qu'il dit, c'est « Rendez-nous l'appareil. » Soyez à l'écoute de la parole de Dieu. Nous la rendre, c'est donner une place. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Ne nous jetez pas. Pas à cause de nous, à cause du ministère qui est d'annoncer la parole de Dieu. Du ministère qui est de faire connaître la justice de Dieu. De laisser la lumière de Dieu se déployer dans les ténèbres de nos vies. C'est pour cela que Paul demande une place. C'est parce qu'il sait que s'il ne laisse pas rentrer Paul et l'enseignement qu'il va donner, ils n'auront pas de salut dans les problèmes qu'ils ont. Parce que vous pouvez prier pour les hommes, mais le Seigneur a donné quoi? La parole pour agir. Et la prière, c'est la prière sur la parole qui agit, pour une parole agissante, pour un enseignement qui transforme les cœurs. C'est pour ça que nous avons besoin de témoigner, mais nous avons quand même besoin d'annoncer quoi? L'œuvre de Christ à la croix. De rappeler toujours qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre trésor. Et le témoignage ne se sépare pas de ce que fait notre bouche. Nous avons besoin des deux. Une vie sauvée avec une bouche qui annonce le salut. Dans le cœur, vous avez la justice. Il a changé votre cœur. Il est plein de la justice, il est large et votre bouche va s'ouvrir. Pourquoi maintenant? Pour annoncer la justice de Dieu à tous ceux qui sont autour de vous. Mais quand ils entendaient la parole de Paul, Paul reprend, parce qu'il devait se dire, Paul il a quelque chose contre nous, il parle toujours pour nous condamner. Il dit, ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie, à la mort. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes obligé de le reprendre. Si vous êtes un père, comme Paul, avec des enfants, qui sont les Corinthiens, vous avez un rôle, reprendre. Ça me fait mal au cœur parfois de reprendre mes enfants. Parce que, je sais que ça va attrister ce que je vais dire, mais je suis obligé. Si je ne le fais pas, c'est que je ne me soucie plus d'eux. Et mon cœur s'est rétréci. Moi, j'en peux plus de cet enfant. Et là, on ferme la bouche. Mais quand on l'aime, en tant que père, on doit parler à ses enfants. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes père? Ouvrez la bouche si quelque chose ne va pas. Il ne s'agit pas de condamner la vie de nos enfants en disant « Ah, lui, il est dans tel péché, ah, ils sont fichus, ces enfants. Ah, je n'imaginerais pas que mes enfants tomberaient dans tel péché. Je n'imaginerais pas que mes enfants feraient comme ça. Non, je ne veux plus de ces enfants. » Paul ne disait pas ça des Corinthiens. Il sait qu'en tant que père, il va prendre soin d'eux avec un grand cœur. Comme son maître qui a eu un grand cœur pour lui. Un cœur large. Si nous avons l'esprit de Christ, il nous enseigne quoi? Je dis que vous êtes dans mon cœur à la vie,
à la mort. Et vous êtes dans mon cœur, à la vie et à la mort. Et il va arriver des moments où peut-être il y aura des soucis. Et nous avons besoin de nous exhorter toujours à cela, à la vie et à la mort. Quoi qu'il advienne, nous devons faire ce que Dieu nous a donné de faire dans nos vies pour nos frères et sœurs. Si nous sommes appelés à annoncer la parole, nous devons continuer à le faire, à la vie, à la mort. Si nous sommes appelés à consoler par le témoignage de notre vie, comme Paul le fait aussi, nous sommes à le faire à la vie et à la mort. Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Si personne ne parle pour Christ, qui sera l'ambassadeur? Qui obéira? N'ayons pas peur. Ne soyons pas attirés par les idoles. Soyons attirés par Jésus-Christ qui nous amène à quoi toujours? À agir avec bonté. Mettons de côté Bélial. Comment? En laissant Christ prendre la place. Car c'est lui qui va chasser Bélial de notre vie. L'idole va être brisée par Christ que nous avons mis en premier, que nous avons observé à la loupe pour vivre cette vie-là qu'il nous donne. Que ce soit donc le témoignage de chacun d'entre vous, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes enfants du Seigneur Tout-Puissant, rendez témoignage de cela autour de vous et ne soyez pas effrayés par tout ce qu'il y a autour. Que toute la gloire de Dieu soit visible dans nos vies en Christ et en Christ seul. Amen. Je vous invite à prier pour terminer tout cela. Oui Seigneur, merci. Merci parce que ta parole, elle nous amène toujours à corriger notre vie. Nous qui sommes idolâtres, nous qui sommes enfants de l'iniquité, nous qui sommes des ténèbres, tu es venu au milieu de nous. Et tu nous as amené, Seigneur, cette lumière. Tu nous as amené, Seigneur, cet amour. Tu nous as amené Christ. Christ qui est mort pour nous. Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Tu nous as donné non seulement l'exemple d'une vie, mais tu nous as mis cette vie en nous. Tu nous as mis d'être transformés. Oh Seigneur, pardon pour le nombre de fois où nous avons été si méchants. Pardon, Seigneur, pour le nombre de fois où nous avons suivi Bélial, nous avons été idolâtres, Seigneur, encore. Alors que toi, tu nous as sauvés. Alors que toi, tu as fait de nous tes fils et tes filles. Alors que toi, Seigneur, tu es patient envers nous. Apprends-nous, Seigneur, à avoir ce cœur toujours large. Apprends-nous à accueillir les messages de la parole de Dieu dans notre cœur. Que nous ne soyons pas critiques. Que nous ne soyons pas de ceux qui soient toujours là à rechercher ce qui leur plaise, mais que nous recherchions ta volonté. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi, le Dieu qui marche au milieu de son peuple. Que ton peuple, Seigneur, te bénisse encore ici-bas. Que les églises, Seigneur, te bénissent. Que notre bouche, Seigneur, soit une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent aussi, Seigneur. Merci en tout cas, mon Dieu, pour ton amour. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui, que, Seigneur, ils puissent recevoir cet amour. Qu'ils puissent, Seigneur, être dans l'assurance d'un salut éternel. Parce que tu nous appelles, Seigneur, à l'annoncer. Réconciliez-vous avec Dieu. Oui, car c'est ce que tu amènes, la réconciliation. Que toute la gloire soit pour toi, mon Dieu, et que chaque homme qui soit à l'écoute de cette vidéo, Seigneur, puisse te glorifier à la fin de ce culte. C'est en Christ que cette prière. Amen. Bonne journée à tous.